Bonjour à tous, je suis Flora Rana Félix. J'ai été désignée cette semaine pour vous présenter la paracha de la semaine, la paracha Nasso. Sur la forme, il faut savoir que la paracha Nasso est la paracha la plus longue de la Torah puisqu'elle comporte pas moins de 176 versets. Dès lors, je m'excuse, mais cette vidéo ne pourra pas être exhaustive et traiter de tous les aspects de la paracha. Sur le fond, cette paracha s'intéresse aux problèmes rencontrés par les individus. D'abord, les problèmes collectifs à travers les sacrifices offerts par les tribus. Ensuite, les problèmes individuels, avec par exemple le comportement du nazir, nous reviendrons sur la notion plus tard. Et enfin, les problèmes conjugaux, à travers le comportement supposé de la femme sota. Et enfin, la Birkat Kohanim, donc la bénédiction des Kohen à l'égard du peuple d'Israël. Toute la problématique de la paracha est de mesurer la distance entre les individus et la sainteté en raison de leurs problèmes. La paracha aborde tant la responsabilité individuelle que la responsabilité collective. Cette différence de point de vue est très intéressante car elle nous rappelle finalement que nous avons deux niveaux de responsabilité. Notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective en tant que peuple d'Israël. Dès lors, à nous d'en être dignes à deux niveaux, de manière individuelle mais aussi de manière collective. En rentrant un peu plus dans le détail de la paracha, j'aimerais aborder avec vous la situation extraordinaire de la femme sota. En tant que femme du XXIe siècle et en tant que juriste, je dois avouer que la femme sota pour moi est un sujet extrêmement compliqué et assez inexplicable. On parle d'une femme sota qui signifie d'abord déviante ou divergente. On parle d'une femme sota lorsque son mari fait peser sur elle des soupçons d'adultère. Pour être isolée avec un autre homme que son mari, sous le regard de deux témoins. On constate d'abord que donc le mari est mécontent, le mari est jaloux, il saisit donc le prêtre, le Kohen, et afin que ce dernier tranche le litige. Le Shalom a quitté visiblement le foyer, et le Kohen ordonne donc à la femme de se repentir une dernière fois. Dans le cas où la femme se repent, alors elle ne sera pas sanctionnée. Mais bien qu'elle s'expose tout de même à des représailles de la part de son mari, notamment si ce dernier lui donne le guet. Mais si elle refuse de se repentir, ou alors elle est innocente, elle peut aussi clamer son innocence à qui veut l'entendre, et donc refuser de se repentir de quoi que ce soit, puisqu'elle estime ne pas avoir à se repentir et ne rien avoir à se reprocher. On lui donne l'obligation de deux choses. La première, de se découvrir la tête. Donc de là, on apprend que la Torah ordonne du coup aux femmes mariées de se couvrir la tête. C'est une obligation de la Torah, mais du coup qui est prise dans le sens contraire, puisqu'on dit que la femme doit se dévoiler. Donc c'est bien qu'elle était voilée par ailleurs, apparemment. Si elle doit donc consommer des eaux amères, littéralement, si la femme survit aux eaux amères, ça prouvera son innocence. Si elle succombe, donc si elle meurt aux eaux amères, alors ce sera la preuve de sa culpabilité. L'homme avec qui elle se serait donc isolée, lui aussi mourra dans d'atroces souffrances, visiblement. Cette sentence, donc du coup, est signe d'une sentence divine et donc du coup d'une sentence matérielle, puisque la femme et l'homme coupable meurent. Je voudrais revenir sur plusieurs problèmes que cela pose. La première chose, c'est le terme soupçon. Soupçon ne veut pas dire que c'est avéré, ça veut dire qu'on suspecte éventuellement que l'isolation aurait pu avoir lieu. En tant que juriste, ça me pose un vrai problème que l'on puisse contraindre une femme sur le plan psychologique, social, religieux et juridique à du coup se soumettre à cette consommation d'eau amère, à être du coup dévoilée en public, etc. Donc à un tas de finalement de peines et de supplices psychologiques et physiques, alors que finalement rien n'est avéré. Soupçon ne veut pas dire que concrètement le fait ait eu lieu juridiquement, que l'acte est répréhensible et été consommé. Voilà, c'est un problème de présomption d'innocence qu'il n'y a pas du tout dans le cas de la femme sota finalement. Ensuite, on pourrait aussi remettre en cause la fiabilité des témoins
à l'époque comme aujourd'hui, on n'est pas plus sûr que le témoin soit un témoin fiable et que le témoin détienne la vérité. Le témoignage sur le plan juridique est certainement, à mon sens, l'une des modes de preuve le moins tangible qui soit. Ils étaient aussi conscients à l'époque qu'un témoin est influençable, qu'un témoin est corruptible. Qu'il est aussi le résultat finalement le témoin de sa propre vision des choses et de sa propre vision du fait incriminé. On peut remettre le témoignage et c'est ce que les avocats font continuellement dans les tribunaux à travers le monde. On peut remettre facilement en cause un témoignage en disant que le témoignage n'a rien de véridique. Donc déjà ça fait quand même des aspects négatifs du témoignage. Après la Torah précise qu'il y en a deux. Alors on peut se demander aussi pourquoi deux, parce qu'on se dit que il peut ne pas être pas fiable et malhonnête, mais on se dit qu'à deux quand même il y en a au moins un des deux qui dira forcément la vérité, et donc s'ils sont deux, c'est bien que les faits sont avérés. Pas sûr, ça c'est assez critiquable. Si les deux sont de connivence, ça met à mal cette théorie-là. De manière plus cavalière et moderne, on serait aussi tenté de dire que les deux témoins feraient mieux de s'occuper de leurs affaires finalement, et plutôt que de prendre parti dans les affaires conjugales d'autrui. Ça, c'est une réflexion un peu facile, mais après tout, pourquoi pas. Dans cette paracha, donc je le disais, on déduit par la négative que la femme mariée doit avoir les cheveux couverts, puisqu'en fait, le fait de la découvrir est aussi un moyen de l'humilier et de la contraindre et de la pousser dans ses retranchements pour la faire avouer. Ces modes de torture psychologique et ces modes de preuve auront perduré à travers l'histoire. Le système des ordalies plus tard et dans d'autres civilisations, la civilisation hébraïque en est la preuve, et du coup on va chercher une preuve juridique, une preuve de la véracité des faits par les réactions du corps physique. Un exemple qui nous concerne pas mais a marqué l'histoire aussi via la crucifixion. Est-ce que c'est vraiment un mode de preuve? Pas certaine. Du coup, c'est vraiment à partir du moment où la preuve devient physique, c'est extrêmement contestable. Ça veut dire qu'un individu qui serait fort physiquement ou une femme qui serait en pleine force de l'âge aurait du coup plus de chances d'en sortir que quelqu'un qui serait âgé, fragile, etc. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment mettre en doute la pertinence du résultat de ce genre de preuve. Après la situation extraordinaire de la femme sota, j'aimerais aussi aborder la situation de l'homme nazir. Alors, je pense que c'est un peu un bizutage de ceux qui m'ont demandé de faire cette vidéo sur la paracha, puisqu'il faut savoir que je suis née et que je vis actuellement dans la région bordelaise, où le vin, pour la définition, coule à flot, et même l'un des premiers vecteurs d'économie. Mais enfin, c'est pas grave, je vais quand même aborder cette partie-là, non sans humour. Du coup, c'est un homme qui souhaite se rapprocher d'Hachem et qui donc, pour renforcer sa foi, a décidé de faire plusieurs actions pour devenir plus kadosh. La première, ne pas consommer donc du coup de produits à base de raisin, donc pas de vin, pas de raisin en tant que tel, pas d'aliments où il y aurait du raisin, ne pas entrer en contact avec un cadavre, puisque le fait d'être en contact avec la mort est l'une des impuretés les plus fortes. Et enfin, la troisième règle est de ne pas se couper les cheveux. Cette durée, en théorie, la durée du Nazira est de 30 jours maximum. Le plus connu, je dirais, des Nazirs est Shimshon. Ce principe est assez étonnant de la part de la Torah, parce qu'en général, la Torah nous invite quand même à jouir des plaisirs de la vie, et du coup, ne nous invite pas vraiment dans cette période d'ascèse. On n'est pas du tout en général dans cette mentalité-là avec la Torah, et c'est vrai que là, cette situation est un peu exceptionnelle de par cette capacité et de par cette possibilité de faire ce naziréat. En conclusion, on peut se demander aujourd'hui quel est le lien entre ces différentes situations finalement. Quel est le lien entre la Birkat Kohanim qui est abordée dans cette paracha, les sacrifices qui sont donnés au temple par les 12 tribus, la femme sota et l'homme nazir. Finalement, quel est le point commun entre ces quatre faits évoqués dans la Torah? Je pense que ce qu'il faut aujourd'hui retenir, c'est qu'en fait, on doit se montrer digne d'être des Bnei Israël, en ayant conscience qu'on a une responsabilité individuelle et collective,
Et du coup, de se rendre compte aussi que notre responsabilité individuelle et la somme de ces responsabilités individuelles inclut aussi, et du coup a de graves conséquences, et engendre la responsabilité collective qu'on a en tant que peuple d'Israël. On forme finalement les maillons d'une même chaîne, et je pense que c'est ça qu'il faut aussi retenir. Et à travers la femme sota, exactement comme pour l'homme nazir, je pense qu'il faut aussi observer et se rappeler quelles sont les conditions nécessaires d'une véritable teshuva. Parce que finalement, la clé pour moi de cette paracha, c'est vraiment la teshuva et de se demander comment est-ce qu'on peut arriver à se repentir. D'abord en arrêtant la transgression qui pose problème, ensuite en regrettant sincèrement ce que l'on vient de faire et le fait qui pose problème, ou le comportement, et enfin se promettre de ne plus recommencer. Nous avons tous des actes d'amélioration finalement dans nos vies respectives. On sait tous ce qu'on fait de bien ou ce qu'on fait de mal. En général, on essaye de retenir un petit peu ce qu'on fait de mieux et on met sous le tapis ce qu'on fait moins bien, mais je pense qu'il faut vraiment avoir conscience des deux pour avancer et progresser dans la vie et du coup se renforcer. Je pense qu'il faut prendre conscience vraiment de ces aspects-là et essayer de travailler dessus pour arriver à une teshuva sincère et faire en sorte qu'Hachem nous donne la force d'entreprendre à tous des teshuva qui soient sincères et qui soient validés ensuite. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un très bon Shabbat. Shabbat shalom à tous.